Tournez-vous, regardez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dodu, c'est juteux, 10 centimètres d'épaisseur. Alors, y a personne qui pourrait me dire d'où vient l'erreur? Le problème, c'est qu'on se lance en tant que freelance parce qu'on a une certaine compétence. Vous êtes un bon designer ou programmeur ou consultant, et dans un monde parfait, ça suffirait. Ça serait un monde où les clients qui ont besoin de vos services vous contactent directement. Ce client a un problème et vous avez la solution. Mais il ne sait pas que vous existez. Et même s'il savait que vous existez, il vous ferait pas confiance. Et même si vous faisiez confiance, il serait réticent à vous faire un gros chèque. Et ce n'est pas parce qu'il est bête ou méchant. Il a peur de faire une grosse erreur. Il a envie de prouver à ses collègues qu'il est compétent et à sa belle-mère qu'il n'est pas le loser qu'elle avait toujours soupçonné. Il y a 3 types de personnes sur Terre dans la façon de travailler et d'interagir avec les autres. Que tu le veuilles pas, que tu sois au courant, que tu ne sois pas au courant, tu es, selon la situation, toujours dans une de ces cases. Il n'y a aucune case en dehors de ces 3 cases. La méritocratie, ou plus communément appelée le rêve américain, c'est cette idée selon laquelle la place que tu occupes au sein de la hiérarchie sociale est une affaire de mérite, puisqu'on aurait tous une chance égale de prospérer dans la vie. Or, entendre ça, ça rend presque le fardeau de l'existence tolérable. Alors sur papier, c'est une idéologie exceptionnelle, hein? Sauf que considérant que les États-Unis sont sur le bord de la guerre civile, vous en conviendrez qu'il semble y avoir anguille sous roche derrière toutes les belles promesses du rêve américain. La pire erreur que vous puissiez faire en tant que freelance, c'est d'être un pur technicien. Le technicien est bon dans ce qu'il fait et il se dit que ça devrait être assez. Il ne prend pas en compte les besoins psychologiques de son client et il ne travaille pas assez son réseau, ses systèmes marketing et ses techniques de vente. Le premier type de personnes, ce sont les personnes dépendantes. Disons qu'une fille s'appelle Marie et que Marie a envie d'aller en Italie, ok? Mais Marie n'a pas de voiture, n'a pas le permis de conduire et n'a pas d'argent non plus. Mais Marie a un ami. Son ami s'appelle Rodolphe. Alors Marie va voir Rodolphe et elle dit « Hey Rodolphe, tu m'emmènerais en Italie ?» Et Rodolphe dit « Non !» Parce que Rodolphe n'a pas envie d'aller en Italie, Rodolphe n'a pas prévu d'aller en Italie. Et voilà, l'histoire s'arrête là. Sauf que Marie, elle en veut à Rodolphe. Parce que Marie voulait aller en Italie et maintenant c'est la faute de Rodolphe. Parce que Rodolphe n'a pas voulu l'emmener en Italie alors que Rodolphe a une voiture, le permis, et du temps et de l'argent. Pourquoi il n'aide pas Marie? Ça, c'est une personne dépendante. Une personne dépendante, c'est une personne qui ne peut pas, par ses propres moyens, satisfaire ses propres besoins. Donc les actions de nos parents affecteraient qui on est aujourd'hui. Bon, je trouve ça un peu tiré par les cheveux, là. Moi, personnellement, mon père a été absent une bonne partie de ma jeunesse, puis je vois pas tellement le lien avec le fait que mon métier, c'est de rechercher insatiablement la validation d'inconnus sur Internet. Mais bon, ce qui est important de comprendre, c'est que le fondement de la méritocratie se construit autour de cette notion de responsabilité individuelle. Tu mérites ta situation socio-économique puisqu'elle est représentative de tes décisions personnelles. Genre, si tu veux devenir pompier, mais que t'es pas fort, entraîne-toi. Si tu veux devenir astronaute mais que t'es nul à l'école, étudie plus. Si tu veux devenir humoriste mais que t'es pas particulièrement drôle, va en France. C'est super simple! Est-ce que nous méritons notre succès ou bien celui-ci n'est-il dû qu'au hasard? La stratégie de prééminence, c'est devenir le conseiller de confiance pour votre client dans ce domaine de sa vie. L'idée, c'est que la manière dont vous allez devenir un freelance bien payé, c'est d'apporter de la valeur à vos clients. Le problème, c'est que les gens ne vont pas vous croire sur parole et donc vous devez trouver un moyen de prouver votre valeur avant même de recevoir un chèque. Et donc ça veut dire apporter de la valeur avant même de vous faire payer. C'est pour ça qu'il est bien connu qu'une des meilleures manières pour un développeur de trouver un job bien payé, c'est de contribuer gratuitement à des projets open source que tout le monde peut voir. Comprenez bien que je ne suis pas un bisounours et que ça n'est certainement pas le cas non plus de Jay Abraham. Et donc la stratégie de prééminence n'est pas juste un positionnement éthique, c'est une stratégie pour maximiser votre réputation et vos revenus sur le long terme. Le deuxième type de personne, c'est la personne indépendante. Assez facile à définir. C'est une personne qui peut, par ses propres moyens, satisfaire ses propres besoins. Marie, 1 an plus tard, a son permis de conduire, a une voiture, a de l'argent, veut aller en Italie. Elle prend sa voiture, elle roule jusqu'en Italie. Oui, il faut s'arrêter toutes les 3 heures pour pas s'endormir. Oui, c'est chiant parce qu'elle est toute seule dans la voiture. Oui, elle a peur des fois sur les autoroutes et tout. Mais au moins, elle est indépendante. Je vais en Italie, je vais en Italie. Qui va dans les grandes écoles? Ce sont les enfants des familles aisées en règle générale, ce sont les privilégiés. Et pourquoi ces enfants vont-ils dans les grandes écoles? Précisément parce que leurs parents savent qu'en passant par une grande école, ils auront beaucoup plus de chances de réussir. Et donc si le succès n'était qu'une affaire de chance, si vraiment c'était le hasard qui décidait,
Il n'y aurait aucune raison d'envoyer ses enfants dans des grandes écoles. Aux États-Unis, une personne qui naît dans une famille très riche a énormément de chances de rester très riche, et inversement, une personne qui naît dans une famille très pauvre a énormément de chances de rester très pauvre. Parmi les pays à revenus élevés, c'est le pire au niveau des inégalités de revenus, et c'est le troisième avec le plus mauvais niveau de mobilité sociale intergénérationnelle, soit la probabilité qu'une fois adulte, tu sois dans une classe socio-économique plus élevée que celle dans laquelle étaient tes parents. Donc non, si tu nais pauvre, tu vas pas nécessairement rester pauvre, mais mettons que si j'avais à mettre ma main au feu, je miserais pas tellement sur toi. Jay Abraham insiste dans ses conférences que donner des conseils, ce n'est pas la même chose que donner de l'information. En 1999, si vous étiez le seul développeur web de votre ville, vous aviez une base de clients quasiment garantie. Mais aujourd'hui, je peux me renseigner facilement sur Google ou utiliser Upwork pour recruter un développeur en Inde. Et donc, vous allez devoir me proposer quelque chose de plus que de la simple information et de la simple technique. Et cette chose en plus, c'est d'être ce fameux conseiller de confiance. La confiance ne peut pas se créer en un clic. Et donc, si je vous fais confiance, vous m'êtes précieux. Je ne peux pas vous remplacer facilement. Et le troisième type de personnes, ce sont les personnes interdépendantes. Je ne sais pas si tu me suis. Pour repartir sur le cas de Marie, c'est comme si cette fois-ci, Marie ne veut pas aller en Italie, mais elle veut carrément aller en Afrique du Sud, en voiture. Et là, elle se dit, waouh, faire un voyage de cette taille-là, toute seule, je ne peux pas. Si j'arrive à trouver une personne qui est indépendante comme moi, on pourra non seulement arriver plus tôt, parce qu'on pourra se relayer, mais en plus, on pourra se tenir compagnie, parce que je ne serai pas seul sur la route. Mais en plus, l'essence, le péage et tout le reste, ça va me coûter moins cher vu qu'on sera deux à partager. Alors, elle appelle Rodolphe, parce que des années sont passées, l'eau a coulé sous les ponts, elle lui en veut plus à Rodolphe, elle est indépendante maintenant. Et elle dit à Rodolphe, est-ce que ça t'intéresserait un road trip en Afrique? On passerait par la France, ensuite on prendrait le bateau, et ensuite on arrive en Afrique du Nord, et on traverse toute l'Afrique, et on va jusqu'en Afrique du Sud. Et Rodolphe se dit, waouh, c'est vrai que j'ai toujours voulu faire ça, mais tout seul, je ne pouvais pas non plus. Et l'interdépendance, c'est ça. L'interdépendance, c'est quand deux personnes indépendantes mettent en commun leurs ressources pour faire quelque chose qu'elles n'auraient pas pu faire seules. Comment allez-vous trouver des clients au départ? Comment allez-vous démontrer votre valeur? Et comment allez-vous devenir irremplaçable? Avec la stratégie de prééminence, Jay Abraham nous a donné l'idée globale. Maintenant, il faut trouver différentes manières de la mettre en pratique. Presque tous les freelances font cette erreur parce que quand vous avez une compétence pointue, vous avez envie de la montrer au client, c'est naturel. Alors vous lui posez plein de questions sur les paramètres techniques de son projet. Vous lui prouvez que vous connaissez le domaine sur le bout des doigts. Mais prenons une autre analogie pour illustrer ça. Imaginez que vous rencontrez un chirurgien brillant. Il a fait les meilleures études, il connaît parfaitement l'anatomie humaine et ses patients précédents lui ont laissé d'excellentes références. Allez-vous demander à ce chirurgien de vous faire une opération? Oui, mais seulement si vous pensez que vous avez vraiment besoin de vous faire opérer. De la même manière, aussi crédible et compétent soyez-vous, si votre client ne pense pas que votre projet va contribuer directement à ses objectifs ou à résoudre un de ses problèmes, le projet ne se fera jamais. Bonjour, je voudrais un petit déjeuner. Nous ne servons plus de petit déjeuner après 11h30. Dites-moi, on ne vous a jamais dit le client est roi? Oui, mais je suis vraiment désolé. Oui, mais je le suis encore plus que vous. Non, non, c'est un accident! C'est un accident!